Hello guys, c'est Stingati Tutorials, spécialement pour certains abonnés qui l'ont beaucoup demandé. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo en français et c'est une vidéo que j'avais déjà faite. Ça concernait les types of support in English. Aujourd'hui, nous allons parler des types d'appui actuellement. Ok, c'est quoi les appuis ou bien liaisons? Les appuis ou bien les liaisons sont les obstacles qui empêchent ou limitent le mouvement du corps à cet endroit, actuellement. Donc, les appuis ou liaisons sont des obstacles qui limitent ou empêchent le mouvement du corps en cet endroit. Ok, c'est la même chose. Actuellement, nous avons également trois types d'appui. Premièrement, nous avons l'appui simple. Appui simple ou glissant. Ok. Elle est représentée comme ceci. Ok. L'appui simple ou glissant, c'est comme ça et ça se représente exactement comme en anglais. Ça correspond à roller support. Ici, à chaque type d'appui correspond une force de liaison et un degré de liberté, exactement comme j'ai fait dans la vidéo en anglais. Donc, actuellement, pour l'appui simple, nous avons le degré de liberté. Nous avons le degré de liberté correspond à 2 parce que nous avons la possibilité, l'appui actuellement a la possibilité de se mouvoir dans deux plans actuellement, selon 2 mouvements en fait. Donc l'appui actuellement peut roter, c'est-à-dire nous avons un moment, et l'appui également peut se mouvoir en translation actuellement. Désolé pour le marquer, c'est pas très foncé. Donc ça peut se mouvoir en translation. Il y aura une translation à X suivant la direction horizontale. Nous aurons un mouvement de translation et également un mouvement de rotation. C'est un peu comme ça, ça se représente un peu comme ça. Je prends les façons. Voici comment ça se meut en translation. Et actuellement ça peut roter, comme vous voyez ça balance là, ça peut roter également. Donc ça a juste une force de liaison, c'est-à-dire un seul obstacle actuellement, c'est dans la direction verticale. Actuellement la force de liaison FY qui est dans la direction verticale. Ça c'était pour l'appui simple. Et le deuxième c'est l'appui double ou articulation. L'appui double ou articulation. Ok. L'appui double ou articulation qui a également un degré. Autant pour moi, ça a uniquement un degré de liberté. Et ça se représente comme ceci. Actuellement, pour l'appui double ou articulation, ça a actuellement 2 forces de liaison. Une force de liaison dans la direction verticale FY et une force de liaison dans la direction horizontale FX. Et ça peut, dans le cas de la liberté, ça peut se mouvoir uniquement en rotation. Je suis désolé, le marqueur n'est pas très bon. Donc ça peut se mouvoir actuellement en rotation. Nous avons un moment. Laissez-moi utiliser le bleu même comme ça ne serait pas la même couleur. Donc ça peut se mouvoir en rotation actuellement. Ça c'est uniquement le degré de liberté, la rotation dans le cas de l'appui double ou l'articulation. Maintenant, dans le cas du dernier type d'appui, qui est l'appui encastré. L'appui encastré ici,
L'appui encastré, 2 points, elle est représentée tout simplement comme ceci. L'appui encastré se représente comme ceci et actuellement il n'y a aucune liberté. Il y a les contraintes sur tous les 3 plans, en translation comme en rotation. Donc nous avons une force de liaison sur la direction horizontale Fx, une force de liaison sur la direction verticale Fy, et nous avons également en bleu, tout ceci est représenté en bleu, un mouvement de rotation à un mouvement de rotation, pas un mouvement de rotation, mais une force de liaison qui correspond à la rotation, c'est-à-dire ça empêche le mouvement de rotation également dans la direction dans le plan des X actuellement. Donc pour l'appui encastré qui est le dernier type d'appui, nous n'avons aucun degré. Le degré de liberté correspond à 0 et nous avons 3 forces de liaison qui est Fx, Fx, Fy et M. Et ici, nous avons 2 forces de liaison. 2 forces de liaison qui est la force Fx et la force Fy. Rappelez-vous ici, le moment correspond tout simplement à la liberté que l'appui double a parce que ça peut roter actuellement. Donc on peut représenter l'appui double comme ceci. Si je tiens mon marqueur comme ceci, si je essaye de faire ceci, d'exercer cette action, vous voyez que le marqueur peut se mouvoir actuellement. Mais si j'essaye par exemple de pousser, ça ne bouge pas. Si je tire, ça ne bouge pas. Ici maintenant, donc actuellement, comme vous pouvez voir, ça ne bouge pas dans les autres directions, mais ça, le seul mouvement actuellement, c'est que ça peut roter. Si tu essayes de bouger comme ceci, ça ne bouge pas. Ok, donc c'est tout pour la vidéo sur les types d'appui. Merci, j'espère que tu as aimé la vidéo. Laisse un commentaire et pour toutes tes questions, laisse-les dans la section commentaires. Abonne-toi à la chaîne et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.